Pep Guardiola répond à la rumeur Kylian Mbappé, le prochain club d'Edouard Mendy, enfin dévoilé. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du lundi 19 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Morgan Guilavogui, auteur de 17 buts et 4 passes décisives avec la formation francilienne cette saison. L'attaquant polyvalent de 25 ans ferait le grand bond en passant du 7e de la Ligue 2 française à une équipe qui jouera la Ligue des Champions dans quelques mois. Et ce grand saut serait encore plus d'actualité ce lundi. D'après les indiscrétions de l'équipe, le transfert du joueur guinéen au club artésien serait en bonne voie et il ne resterait que quelques détails à finaliser. Un montant de 4 millions d'euros est évoqué et Guilavogui rejoindrait les Saints et Or jusqu'en 2027. Un recrutement intelligent pour le bord artésien qui s'offre ainsi un joueur de qualité à qui il restait un an de contrat au Paris FC pour une bouchée de pain. Après ça, nous enchaînons avec Mikayil Faye. Le FC Barcelone a annoncé lundi un accord pour le transfert de Mikayil Faye en provenance de la 2e division croate. Le défenseur central sénégalais de 18 ans seulement, s'il vous plaît, évoluera dans un premier temps avec la réserve Blaugrana, mais dispose déjà d'une clause libératoire XXL. Si tout est bouclé pour l'arrivée du défenseur central de 18 ans, il ne manque désormais plus que la signature du contrat. Une formalité pour celui qui a déjà passé sa visite médicale, recruté au NK Kustjiroa des deux Croates pour une indemnité de transfert qui n'a pas été dévoilée. Le Sénégalais va signer pour 4 saisons, soit jusqu'en juin 2027 avec l'entité Blaugrana. Le principal intéressé a déjà posé avec ses nouvelles couleurs et s'est réjoui de ce beau défi. Formé au Diambars FC au Sénégal, Mikayil Faye a régulièrement été annoncé du côté de l'OM par le passé. Officiellement, Mikayil Faye a été recruté pour renforcer l'équipe réserve qui évoluera en Détroit espagnol en 2023-2024. Mais le Barça compte bel et bien sur le Sénégalais à l'avenir. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League. Troisième indice, enfin, j'ai déjà joué à Liverpool et à l'Union Berlin. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Daniel Amarté lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans qui joue à Leicester City. Il a déjà joué en Suède, j'allais dire, et au FC Copenhague. Passons à Joselu en quête d'un nouvel attaquant pour se renforcer. Le Real Madrid a mis la main sur Joselu, 33 ans, relégué en 2e division avec l'Espagnol Barcelone. En attendant d'enrôler une star pour remplacer Karim Benzema, Florentino Pérez a trouvé une nouvelle doublure au poste de numéro 9. Alors que plusieurs noms étaient cités, c'est finalement Joselu qui a été choisi par les Merengues, auteur de 16 buts cette saison avec l'Espagnol Barcelone et meilleur buteur espagnol du championnat. Il n'avait pas pu échapper à la relégation du club catalan en 2e division après 37 journées. 11 ans après une première expérience au Real Madrid entre 2009 et 2012, l'attaquant de 33 ans va donc regagner les rangs du club blanc. Supporter invétéré du Real Madrid et parmi les meilleurs joueurs d'Europe dans le jeu aérien, Joselu va donc avoir une sacrée opportunité à un âge plutôt avancé quand même de faire ses preuves au plus haut niveau. C'est la 3e recrue officielle des Madrilènes après le latéral gauche Fran Garcia et le milieu de terrain Jude Bellingham. Brahim Diaz était lui de retour après un prêt. Et peut-être la dernière donc. Parlons de Romelu Lukaku. Eh bien oui, Lukaku, 30 ans aujourd'hui, n'ira pas en Arabie Saoudite selon le journaliste Fabrizio Romano. L'attaquant belge de l'Inter Milan aurait fait savoir à ses courtisans, en l'occurrence le club d'Al-Hilal de Riyad, qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe. Dans l'immédiat, reste à savoir où exactement car l'Inter aimerait négocier un nouveau prêt avec Chelsea où il est encore sous contrat jusqu'en 2026. Le joueur formé à Anderlecht faisait l'objet d'une cour assidue de la part de l'Arabie Saoudite depuis plusieurs semaines et selon Sky Sport et la BBC, il devrait quitter la Premier League. Intéressons-nous à Edouard Mendy, meilleur gardien au monde. Il y a quelques temps, Edouard Mendy est aujourd'hui relégué au banc des remplaçants à Chelsea et poussé vers la sortie. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, il a trouvé un accord avec le club saoudien d'Al-Ahly. Eh bien oui, tout comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et certainement N'Golo Kanté, le portier sénégalais va découvrir le championnat saoudien. En effet, selon Fabrizio Romano, Mendy et le club d'Al-Ahly sont parvenus à un accord
comprenez qu'Edouard Mendy a maintenant convenu de conditions personnelles avec l'équipe saoudienne d'Al Ahly. Le contrat sera valable jusqu'en juin 2026. Négociation en phase finale pour que le gardien sénégalais rejoigne la Ligue saoudienne depuis Chelsea avec un contrat permanent, écrit le journaliste italien. La question qui reste en suspens est désormais de savoir s'il va garder son poste de titulaire de l'équipe nationale du Sénégal s'il rejoint ce championnat. On se rappelle bien évidemment que Salif Ciss, latéral gauche des Lions de la Teranga, toujours sans club, a déclaré qu'il a reçu des offres venant du Golfe, mais il a refusé justement pour rester sélectionnable. Terminons avec Kylian Mbappé. Au vu de l'actualité autour de Kylian Mbappé, dont l'avenir au Paris Saint-Germain a été remis en question ces derniers jours, de nombreux clubs sont questionnés par la presse sur la possibilité de faire venir l'international français cet été, alors qu'il a pourtant clamé son envie de rester au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Kylian Mbappé pourrait tout de même être vendu. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City cette saison, Pep Guardiola a assuré que recruter Kylian Mbappé à Manchester City n'était pas une option. Non, il ne rejoindra pas Manchester City. Vous savez où il veut aller, a-t-il brièvement expliqué devant la presse, sous-entendant un intérêt du Real Madrid pour l'attaquant des Bleus. Alors les amis, ce sera la fin de ce journal du Mercato que nous refermons avec la question du jour. Entre le Real Madrid et Manchester City, quel club conseillerez-vous à Kylian Mbappé? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.